École de pensée Caroline Soriol? Non. Si je rentre chez toi, David, puis tous tes murs sont blancs, pas par choix, parce que tu n'es pas bon en décoration, parce que tu n'as pas voulu investir, parce que ta priorité financière était de s'occuper de ta famille puis mettre tes sous ailleurs, je peux pas arriver dans ta maison que tu n'as jamais décoré, puis te dire, bon, on vend, let's go, on investit, puis on décore, puis on fait ci, on fait ça. Je n'arriverai pas à te faire ça dans ta maison. Et si jamais tu étais prête à le faire, je vais t'encourager à garder tes sous. Hey, là, c'est la prochaine que tu vas décorer. Je ne crois pas que c'est utile. Puis, il y a plein de gens qui sont façon de penser. Comme je dis, c'est des écoles de pensée. Si toute ta vie, tu as vécu dans ta maison blanche, on va la vendre blanche, ils vont déménager les blanches, puis les acheteurs choisiront la couleur qu'ils veulent. Si tu n'as jamais mis de tableau sur tes murs, tu n'as jamais mis ce qu'il fallait pour y donner une personnalité, c'était ton choix à toi et l'acheteur choisira. Mais tu crois pas qu'on peut aller chercher un peu plus d'argent comme ça ou une meilleure valeur à la vente? Définitivement, dans certains secteurs et certains types de propriétés, il faut absolument le faire. Moi, je m'occupe de Monsieur Tout-le-Monde. Je travaille avec Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il y a une boîte de Kleenex à table de salon. Monsieur Tout-le-Monde, il y a une télécommande de télévision qui traîne. Si je dépersonnifie trop, puis j'enlève les boîtes de Kleenex, puis j'enlève les télécommandes, on va le faire pour les photos professionnelles, pour montrer quand même la propriété. Mais Monsieur Tout-le-Monde, il y a une boîte de Kleenex. Monsieur Tout-le-Monde est pris avec sa boîte de Lego qui traîne dans le salon, dans un coin. Et la personne qui va visiter doit se sentir, c'est moi. C'est une maison naturelle. On le sent, la vibe. Si je vends une propriété avec une famille, avec des enfants, les gens qui vont visiter cette maison-là sont aussi des gens avec des enfants ou pensent en avoir. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Bien, tu dis que ça dépend. Il y a des quartiers ou des types de propriétés. Est-ce que, justement, tu as des exemples à ce niveau-là? Supposons que tu es un entrepreneur, tu as fait des rénovations pour investissement, ta maison est vide. Je vais t'encourager à louer des meubles puis à faire ce qu'il faut pour que les gens puissent s'imaginer. Si on a une propriété qui est vide, qui est très petite, certains types de décoration, les spécialistes justement du home staging, ils vont nous emmener ce qu'il faut faire pour se sentir que oui, il y a de la place pour tes bureaux dans ta chambre, oui, il y a de la place pour ton buffet dans ta salle à manger, pour qu'on puisse avoir le feeling quand même. Fait que oui, une maison vide, elle a besoin. Mais Monsieur Tout-le-Monde, t'as jamais décoré? Non, décore pas. Si t'as des photos, on me dit, il faut que j'enlève mes photos de famille. Moi, dans mon école de pensée, non, tu les enlèves pas, tes photos de famille. À moins que tu aies des photos qui sont plus personnelles, je vais te les faire enlever. Mais c'est une photo de famille avec tes enfants. Ces gens-là vont se projeter chez toi, là. Ils ont une famille, eux autres aussi, ils ont leurs enfants.